Monsieur Leurès, tout d'abord, je vous répondrai simplement sur le sujet. Concernant, bon, évidemment, Benjamin Griveaux, ayons un petit peu plus d'ambition que ça. Il ne veut pas seulement faire de Paris la nouvelle cité londonienne. Voyons plus loin. Faisons de Paris une ville attractive, rayonnante, une capitale monde. Soyons ambitieux en la matière. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer ça, Monsieur Leurès, quand même. Qui nous concerne aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser passer ça, Monsieur Leurès, quand même. Pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui sur la gare du Nord, le quartier de la gare du Nord avait été ambitieux pour ce territoire qui concentre aujourd'hui encore, évidemment, beaucoup de difficultés. Et donc, pour ma part, j'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt, d'attention, puis d'enthousiasme, le projet qui nous a été présenté de rénovation de la gare du Nord. Il suscite encore un certain nombre d'interrogations, c'est vrai. J'en ai moi-même fait part en réunion publique, notamment s'agissant de la gestion des nuisances lors des chantiers. C'est évidemment un point aussi qui m'inquiète beaucoup et auquel je serai attentive, mais je ne doute pas que nous aurons des réponses en la matière assez rapidement. Cette délibération, elle est surtout pour moi l'occasion de vous faire part de deux interrogations concernant plus largement le quartier Gare du Nord-La Chapelle. Puisqu'il faut rappeler tout d'abord que de nombreux projets concernent ce quartier aujourd'hui. Oasis urbaine côté du 18e, promenade urbaine à La Chapelle, projet lauréat au titre dans le meilleur Paris et projet de rénovation donc de la gare. Mais je vous avoue que pour participer autant que je le peux à chacune des réunions publiques qui concernent ces projets, j'ai un peu de mal à voir la cohérence d'ensemble de ces différents dispositifs, de ces différents projets. Pour ne prendre qu'un exemple, un projet d'éclairage a été mis en place pour éclairer la voûte sous le métro. C'est effectivement un vrai besoin, puisque c'est un endroit qui est particulièrement mal éclairé, donc peu sécurisé aujourd'hui. Donc très bien, j'avais accueilli ce projet avec plutôt satisfaction. Et bien, j'avais accueilli ce projet avec plutôt satisfaction. Et en même temps, je me rends compte que, au titre des projets Embellir Paris, le projet lauréat est un projet où on a d'euros pour mettre en place de l'éclairage sous la voûte du métro, et de l'autre, on va occulter cet éclairage avec les panneaux. Donc je vous avoue que là, quand même, je suis restée un peu avec les panneaux. Donc je vous avoue que là, quand même, je suis restée un peu bouche bée sur, évidemment, l'absence de réflexion d'ensemble autour de ces différents projets. Précisément le quartier de la gare du Nord et la rénovation de la gare, autant Citrus semble quand même disposé à vous associer en tant qu'exécutif parisien, autant la réciproque ne me semble pas tout à fait vraie. J'ai pour ma part participé récemment à la public autour de la gare et je vous avoue que je suis restée un peu circonspecte de voir qu'il n'y avait pas réellement d'interaction avec Citrus sur le sujet et que finalement chacun travaillait un petit peu dans son coin. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que évidemment pour les habitants du quartier, eux, ils se fichent complètement de savoir si un projet a été adopté au titre du budget participatif, au titre de la rénovation de la gare, au titre de la RATP ou que sais-je encore. Pour eux, on est dans un seul et même quartier qui aujourd'hui a besoin de rénovation, a besoin d'être repensé, a de vrais besoins en matière de politique urbaine et évidemment les habitants ont un peu de mal à voir pourquoi, comment est-ce que l'ensemble de ces projets va être articulé aujourd'hui. Donc évidemment, moi j'aimerais un peu, Monsieur Misika, avoir votre sentiment sur le sujet. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler lors d'une réunion en mairie du 10e, mais je voudrais savoir un peu ce qui est prévu pour que tout ça prenne forme et présente quand même une cohérence d'ensemble que, pour le moment, je vous avoue que je reste un peu sur ma faim. Enfin, s'agissant de la délibération en particulier qui nous est proposée aujourd'hui, l'interrogation qu'a suscité chez moi cette délibération, c'est évidemment le plan du PUP tel qu'il a été retenu. Puisqu'on voit bien que si le plan général concerne l'ensemble du quartier, remonte jusqu'au nord de la gare du Nord, jusqu'à La Chapelle, on voit bien que sur la requalification des espaces, le nord et l'est de la gare ne sont absolument pas concernés. Notamment La Chapelle ne serait absolument pas concernée par la requalification des espaces. Donc là encore, je vous avoue que ça m'a posé quelques questions puisque évidemment ce sont des espaces qui nécessitent encore une fois aujourd'hui des aménagements. Je vous remercie.